À quels enjeux de sécurité les développeurs et intégrateurs de sites web sont-ils confrontés? Comment un attaquant peut s'introduire dans une application web sans se faire remarquer? Vous vous êtes certainement déjà posé ce genre de questions. Eh bien, le test d'intrusion web permet de répondre efficacement à ces interrogations. Tout comme un braqueur qui attaque une banque avec méthode, vous allez dans ce cours préparer efficacement vos interventions et vous familiariser avec l'environnement dans lequel l'application web évolue. Vous allez ensuite analyser son contenu et son comportement pour identifier ses vulnérabilités. Et enfin, il sera temps de restituer vos conclusions au commanditaire avec clarté et précision. Bienvenue dans ce cours sur les tests d'intrusion web. Je m'appelle Étienne Capgras, je travaille chez Open Classrooms et je suis chargé du catalogue de formation en cybersécurité. Avant ça, j'ai exercé plus de 10 ans dans ce domaine passionnant. Vous me retrouverez tout au long de ce cours. Et avec moi, vous allez suivre pas à pas un véritable expert du sujet. Il s'agit de Thibaut Bonnetin, consultant et auditeur freelance en cybersécurité. Il a écrit ce cours et enregistré des vidéos de démonstration pour vous guider dans votre apprentissage. Et pour rendre ce cours plus dynamique, il s'est prêté au jeu. Il vous embarque avec lui dans la réalisation d'un test d'intrusion web grandeur nature. Tout comme lors d'un stage, vous allez suivre Thibaut dans sa mission auprès d'un client fictif. Vous aurez l'occasion de découvrir les questions à poser et à se poser à chaque étape, de comprendre les différents types de vulnérabilités pouvant toucher un site web, d'apprendre comment les identifier et quels outils peuvent être utilisés pour vous faciliter la vie. En plus des conseils et astuces de Thibaut, d'autres experts en test d'intrusion vous partageront leur expérience du métier. À la fin de chaque partie du cours, vous pourrez tester vos acquis via des quiz. Mais ce n'est pas tout. Vous n'allez pas seulement observer Thibaut dans sa démarche, vous allez aussi lui prêter main forte. Nous avons placé dans les chapitres du cours quelques challenges issus de la célèbre plateforme d'entraînement RootMe, qui vous permet de développer des compétences en hacking et en sécurité de l'information. Vous les retrouverez dans les sections « À vous de jouer ». Allez, il est temps d'entrer dans le vif du sujet, c'est parti! Avant de suivre Thibaut dans sa mission, commençons avec quelques définitions. Qu'est-ce qu'un test d'intrusion? Eh bien, c'est une forme particulière d'audit de sécurité. Le test d'intrusion est aussi appelé Penetration Test ou Pen Test en anglais. Il permet d'estimer le degré de résistance d'un périmètre donné face à des attaques. Il appartient en ce sens à la grande famille de la sécurité offensive par opposition à la sécurité défensive. Cette activité est réalisée par une personne ou une équipe autorisée à faire le test. On parle d'auditeur de sécurité technique ou de pentester en anglais. La première étape consiste à se mettre d'accord sur le périmètre et les modalités du test d'intrusion. La seconde est de révéler un maximum de vulnérabilités présentes dans le système en temps contraint. Enfin, la troisième est de faire des recommandations pour mieux sécuriser le système. Les tests d'intrusion peuvent porter sur tout type de système. Parc informatique, applications web ou mobile, système industriel. Ce cours prend pour périmètre une application web. Votre site préféré de vente en ligne, par exemple. Lorsqu'un test d'intrusion lui est confié, le pentester va se mettre dans la peau de l'attaquant. Est-ce que je peux valider des commandes sans les payer? Récupérer les coordonnées bancaires des autres clients? Il va pour cela réaliser toute une batterie de tests selon des modalités définies avec son commanditaire. Quand il aura trouvé une vulnérabilité, il faudra qu'il sache l'expliquer et qu'il indique les actions à mener pour les corriger. Une fois les vulnérabilités corrigées, il pourra éventuellement mener à nouveau les tests pour confirmer que la correction est efficace. C'est en ce sens que la réalisation des tests d'intrusion est plébiscitée en entreprise. Raouya en parle bien mieux que moi dans la prochaine vidéo. Responsable des audits de sécurité au sein d'un grand groupe, elle vous explique à quoi servent les tests d'intrusion. Mettez-vous dans la peau d'un attaquant. C'est bon?
Vous avez de bonnes intentions, on est d'accord? Ça peut paraître un peu paradoxal, mais vous êtes ici pour détecter des failles de sécurité avec bienveillance. Votre objectif final est de renforcer un système d'information et non de l'affaiblir. Attaquer un système d'information comme un site web relève du cadre pénal. Ne cherchez pas à tester le contenu du cours sur des systèmes pour lesquels vous n'avez pas obtenu d'autorisation formelle. Dans le cadre de ce cours, nous allons d'ailleurs nous contenter de cibles fictives, conçues à cet effet. Je vous laisse découvrir la suite du chapitre. Profitez-en pour regarder l'interview de nos experts sur la posture de l'attaquant. Ça y est, Thibaut a été contacté par un client potentiel. Il a reçu un simple mail pour la réalisation d'un test d'intrusion. Pas beaucoup de détails, il ne connaît ni le périmètre d'intervention ni le planning. On sait juste que c'est une PME qui a recours à un test d'intrusion pour la première fois. Il y a fort à parier qu'elle souhaite avoir une vue d'ensemble. Avant de se plonger tête baissée dans un test d'intrusion, il est important d'établir un premier contact avec son commanditaire. L'objectif est de qualifier le contexte et les besoins, de présenter en conséquence les différentes formes que pourra prendre le test d'intrusion et de converger sur les contours de l'intervention. Et oui, être pentester, c'est aussi anticiper les questions que pourrait poser un client. Et c'est aussi savoir lui poser celles qu'il ne se pose pas. Le cadrage est à ce titre une étape cruciale. Il faudra que Thibaut s'y prépare. D'ailleurs, vous allez l'aider à lister ses questions dans l'activité du chapitre. Considérez cela comme un premier pas dans le quotidien du métier de pentester. Je vous laisse maintenant entre les mains de Thibaut. Il va vous expliquer comment on répond à une demande de test d'intrusion et comment on prépare leur réalisation. Il est temps de passer aux choses sérieuses. On pourrait comparer un test d'intrusion web au braquage d'une banque. Pour faire simple, la salle des coffres, c'est l'application web, et la banque, c'est l'infrastructure sous-jacente. Serveurs, équipements réseau, etc. Le braqueur et le pentester commencent toujours par un bon repérage pour se familiariser avec la cible avant de passer à l'action. C'est l'objet des 3 prochains chapitres. Première étape, récupérer des informations publiques sur la cible, comme les plans du bâtiment ou les données cadastrales. Dans ce cas, votre meilleur ami est le moteur de recherche Google. Thibaut vous parlera d'une technique particulière, les Google Docs, avant d'élargir à ce qu'on appelle l'OSINT dans la cybersécurité. OSINT signifie Open Source Intelligence ou renseignement en sources ouvertes. Ces techniques de reconnaissance passive vous permettent de découvrir un maximum d'informations sur la cible sans même interagir avec elle. Par exemple, vous allez pouvoir trouver des identifiants encore valides dans les bases de données qui ont fuité ou dans des dépôts de code publics. Deuxième étape, on passe à la reconnaissance active en se rapprochant du bâtiment. De nombreux éléments pourront vous intéresser, comme une arrière-cour avec des employés bavards ou des poubelles bien remplies, avec à la clé, qui sait, des informations sensibles, voire confidentielles, ou encore des badges d'accès. Dans notre cas, la reconnaissance se fera via des outils comme AMAS et via l'analyse des enregistrements DNS et des certificats TLS notamment. Attention, ce n'est pas parce qu'une information est accessible qu'elle est forcément utile. Rappelez-vous que notre cible principale est une application web ou la salle des coffres. Mais comment peut-on y entrer? La troisième étape apporte des réponses. Il y a certainement des fenêtres ou une porte de service. Y a-t-il une bouche d'égout près du bâtiment? Pour le découvrir, vous allez devoir réaliser ce qu'on appelle un scan de port. Ces points d'entrée sont en fait des ouvertures, plus ou moins directes, sur l'application web et le serveur. On peut trouver des services intéressants tels que SSH ou Tomcat par exemple, qui sont des services d'administration. Vous pouvez maintenant aller plus loin dans l'analyse en réalisant un scan de vulnérabilité.
Votre but est d'identifier les éventuelles failles qui se cacheraient derrière chaque service. Ça peut être l'utilisation d'une version d'un serveur obsolète et vulnérable, ou la possibilité d'administrer sans saisir de mot de passe. Je rends la parole à Thibaut pour mettre tout ça en pratique. Vous avez déjà entendu parler de l'attaque de l'homme du milieu, ou man in the middle? En résumé, c'est un type d'attaque qui place l'attaquant au centre d'un échange entre deux personnes. L'attaquant, souvent appelé Mallory, intercepte le message envoyé entre un client, Bob, et un serveur, Alice. Dès lors que les flux ne sont pas chiffrés, Mallory peut lire, voire modifier, tout ce qui est échangé entre Alice et Bob. Il va pouvoir récupérer des données sensibles, comme des identifiants, des mots de passe ou des cookies de session. Et tout ça sans attaquer directement l'application web et le serveur. Il y a juste à écouter. À condition bien sûr que l'attaquant ait réussi au préalable à détourner le flux pour le faire passer par lui. Reprenons maintenant l'idée du braquage de banque. On retrouve Bob, mais cette fois-ci comme client de l'établissement. Il se rend à la banque pour y déposer de l'argent. L'agent d'accueil, qui lui présente son badge, le prend en charge dès son entrée. Mais c'est sans compter sur l'arrivée de Mallory. Se faisant passer pour un conseiller bancaire, Mallory décide de prendre le relais pour s'occuper de Bob. Il accompagne le client à l'étage pour effectuer la transaction. À un détail près, la salle où l'échange s'est passé ne fait pas partie de l'établissement bancaire. Ce n'était qu'une pure mise en scène visant à manipuler Bob. L'agent d'accueil a fait preuve de négligence en laissant Mallory dégrader la négociation. Ce scénario reprend les codes de l'attaque Man in the Middle. Alors, pour assurer la bonne qualité du chiffrement, 3 éléments clés sont à vérifier. La qualité du certificat présenté par le serveur, qui correspond au badge de l'agent d'accueil. Les protocoles supportés, qui correspondent à la manière dont l'agent d'accueil se comporte quand un client se présente à lui, et les suites de chiffrement autorisées par le serveur, qui correspondent au laxisme de l'agent d'accueil quand le client ou un intrus tente de négocier une prise en charge moins sécurisée. C'est d'ailleurs ce que l'on va voir dans ce chapitre. Jusqu'à présent, quelles sont les informations que nous avons collectées sur l'application web? Voici un petit rappel. Vous vous êtes renseigné sur son écosystème en combinant reconnaissance passive et active, scan réseau, scan de vulnérabilité et vérification de la sécurité des flux chiffrés. Et tout ça sans aucune interaction directe avec l'application. C'est quand même fou, non? Eh bien, il est temps de passer à l'action et de se concentrer sur la sécurité de l'application web et de son développement. Vous allez enfin découvrir les proxys d'interception, à l'instar du célèbre outil Burp Suite ou de son équivalent libre, Zap. Mais d'abord, revenons à notre braquage. Selon vous, quel est le meilleur moyen pour vous imprégner du lieu et de son quotidien? Pourquoi ne pas aller directement sur place et incarner le rôle d'un simple client? C'est idéal pour récolter encore plus d'informations sur la cible. Préparez votre caméra et c'est parti. Vous explorez la banque comme si c'était la première fois en mode découverte. Si on fait le parallèle avec l'application web, le pentester navigue dessus comme un utilisateur lambda. La caméra du braqueur permet d'enregistrer tout le parcours effectué dans la banque. Et c'est ce que le pentester appelle proxy d'interception. Ce proxy capture toutes les requêtes envoyées entre le pentester et le serveur. C'est dans la boîte. La vidéo est prête et peut être analysée dans les moindres recoins. On compte une pièce attenante au coffre. Et en zoomant un peu, la marque de la porte blindée qui mène à la salle des coffres est bien lisible. Ces informations techniques sont capitales. Elles permettront au braqueur de retrouver le modèle de porte et d'identifier un possible défaut lié à ce modèle. Eh bien, pour l'application web, c'est assez similaire.
Tous les éléments techniques que vous allez récolter à son sujet vous aideront à identifier des parties intéressantes de l'application et des potentielles vulnérabilités. Ça peut être une fonctionnalité de paiement, une mire d'authentification ou des informations sur la version du serveur qui héberge l'application. Mais sachez qu'un proxy d'interception est bien plus puissant que cela. Il donne la possibilité de rejouer et de modifier les requêtes à l'infini. Le but est de tester le comportement de l'application web pour trouver des fonctions non répertoriées. Par exemple, tentez un grand nombre de mots de passe sur une mire d'authentification et voyez ce que ça donne. Vous allez peut-être accéder à une page à laquelle un simple utilisateur n'est pas autorisé. Grâce à l'utilisation de ce proxy d'interception et au changement de requête, vous approfondissez votre connaissance de la cible. Vous serez bientôt prêt à passer à la vitesse supérieure, l'attaque de la cible. Mais avant cela, découvrez dans cette partie tout ce qu'il faut savoir à ce sujet. Nous y sommes. C'est le jour du braquage. L'agent de sécurité vient de prendre sa pause café. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de clients. Les braqueurs vont pouvoir se fondre dans la masse. Ils ont une très bonne connaissance du lieu grâce à la vidéo prise il y a quelques jours. Ils sont prêts à exécuter les actions qu'ils ont répétées maintes et maintes fois dans leur tête. Chacun respecte sa position et sa tâche. Il n'y a plus qu'à dérouler le fil. Il leur a fallu quelques minutes pour récupérer le pass du directeur et s'introduire dans la salle des coffres. Il ne reste plus rien. Ils ont tout volé. Revenons à l'application web à présent. Vous avez toutes les informations et tous les outils en main pour vous attaquer au cœur de l'application. Il ne vous reste plus qu'à dérouler et tester toutes les requêtes qui vous semblent pertinentes. Improvisez au gré de vos nouvelles découvertes, dans le respect du cadrage initial bien entendu. L'objectif est de découvrir de nouvelles vulnérabilités, comme la possibilité d'accéder aux droits administrateurs. Sachez qu'il existe beaucoup de types de vulnérabilités. Thibaut vous présentera les principaux, comme les XSS, l'exécution de fichiers malveillants, les injections de commandes, etc. Nous allons aussi tester la robustesse des mécanismes d'authentification et de contrôle d'accès. Nous allons ensuite nous interroger sur la sécurité de la logique métier de l'application. N'hésitez pas à regarder dans le top 10 de l'OWASP. Ce classement liste périodiquement les vulnérabilités les plus rencontrées dans les tests. Une fois le braquage terminé, il ne restera plus qu'à compter le butin. Écrire le rapport, pardon. Parce qu'en fait, je ne vous ai pas dit, mais le braquage, c'était un faux. C'est la directrice de l'agence bancaire qui vous a demandé d'attaquer la banque pour tester sa sécurité. Je vous laisse pratiquer entre les mains expertes de Thibaut et vous retrouve plus tard pour la restitution des résultats. Vous avez passé plusieurs jours à traquer les vulnérabilités. Vous avez mis en place les meilleurs scénarios d'attaque à exploiter. La sécurité du site web a largement été mise à mal et de multiples manières. Il n'y a pas de doute, le niveau de sécurité du site web de votre commanditaire est insuffisant. Et d'ailleurs, vos notes sont là et les preuves sont consignées. Bref, vous êtes content de vous. D'accord, mais concrètement, ça veut dire quoi pour le commanditaire ? De nombreuses questions vont surgir. Quel est l'impact de ces vulnérabilités sur notre organisation ? Pouvons-nous subir des pertes financières, des sanctions réglementaires ? Quid de nos utilisateurs ? Est-ce que leurs données personnelles pourraient être divulguées ? Quelles actions devons-nous prioritairement mener ? Que se passe-t-il si nous ne faisons rien ? Aidez-moi à convaincre ma hiérarchie. Aidez-moi à choisir mes combats. Alors, vous sentez le poids de la responsabilité sur vos épaules ? Il est en effet indispensable d'éclairer les équipes sur la situation et les prochaines étapes à envisager. Bref, il est temps de rédiger votre rapport d'audit. Quelques points clés à avoir à l'esprit. 1. Ce document doit répondre aux questions que le commanditaire s'est posées
tout au long de la prestation. 2. Il doit aussi démontrer la rigueur avec laquelle les tests ont été menés. Vous devez ne laisser aucun doute sur ce qui a été vérifié, mais aussi sur ce qui ne l'a pas été. 3. Au risque d'enfoncer des portes ouvertes, c'est aussi un rapport qui doit être utile à tous ses destinataires. Et ils sont nombreux. Commanditaires, propriétaires, dirigeants, RSSI, développeurs, exploitants, équipe de sécurité, prochaine équipe d'audit, etc. Ils ont aussi des attentes différentes. Dans ce chapitre, Thibaut vous présentera donc ce que doit contenir un rapport d'audit complet. Alors, concentrons-nous maintenant sur ce qui est probablement le plus important au sein du rapport d'audit. Je parle bien sûr des recommandations et du plan d'action. Que dois-je faire et comment ? Ces deux questions distinctes vont certainement vous être posées par le commanditaire. Elles mettent bien en avant les deux axes auxquels vous devez penser lors de la conception du rapport. Premier axe, il s'agit d'accompagner le commanditaire dans la prise de décision. Il est impératif de l'aider à identifier les actions à mener pour corriger la vulnérabilité et à choisir ses combats. Deuxième axe, pour chaque recommandation retenue par le commanditaire, vous allez en faciliter l'implémentation. En résumé, vous allez détailler et apporter une solution aux actions définies précédemment. Attardons-nous maintenant sur l'aide à la décision. Chaque recommandation listée dans votre rapport d'audit doit indiquer quel scénario elle permet d'éviter ou de limiter. L'objectif est de comprendre le risque associé à sa non-mise en œuvre. L'autre élément clé qui va aiguiller le commanditaire est lié au coût de mise en œuvre. Cette information permettra au décisionnaire d'évaluer le ratio investissement-gain de sécurité. Et attention, pas de plan d'action sans échelle. Je vous conseille soit d'utiliser celle du client ou la vôtre que vous aurez au préalable définie. Dans les deux cas, il faut permettre au commanditaire de comparer factuellement. Une fois les recommandations et actions listées, il est temps de détailler la façon dont elles peuvent être implémentées. Doivent-elles être menées au niveau de la configuration des composants, de l'architecture du système d'information ou des développements ? Ces questions déterminent la répartition des actions au travers des différentes équipes. Ensuite, il faut évidemment permettre à ces équipes de savoir quel va être leur rôle. Pour ça, vous allez entre autres préciser la méthode à employer, le paramètre à modifier et les valeurs acceptables. Enfin, partagez avec le commanditaire quelques moyens simples pour vérifier la bonne implémentation de la correction. Cela leur permettra d'obtenir un premier niveau de garantie avant le prochain test d'intrusion. Allez, assez parlé, je vous laisse avec Thibaut qui va vous détailler les éléments et subtilités liés aux recommandations. Votre test d'intrusion est presque terminé. Il ne vous reste plus que l'étape ultime, celle de la restitution orale. Vous allez rencontrer votre commanditaire et son équipe lors d'une réunion que l'on appelle la réunion de clôture. Cette rencontre permet de vérifier que vos recommandations et actions ont bien été comprises. C'est aussi l'occasion de répondre et clarifier toute question ou remarque restée en suspens. Ce format oral est particulièrement efficace pour expliquer les notions les plus complexes, partager les risques, vous assurer que tout le monde est d'accord avec les constats, vous assurer aussi que tout le monde comprend ce qu'il a à faire et maintenir le lien avec le commanditaire. L'ensemble de votre préparation et présentation doivent être tournés vers votre objectif final, celui d'améliorer le niveau de sécurité de l'application web. C'est fondamental car cela vous servira à maintenir le cap en cas de situation compliquée. Et croyez-moi, ça peut arriver. Alors,
Comment faire en sorte que cette réunion de clôture se passe bien? Voici 3 conseils clés. Anticiper le passage éclair de certains participants. Ça arrive, c'est comme ça. Sachez donc présenter une synthèse des constats et actions prioritaires en 2 minutes chrono. Attendez-vous aussi à rencontrer des audités stressés, sous pression, qui se sentent peut-être jugés. Il est important alors de faire basculer la dynamique dès le début de la réunion. Brisez la glace en rappelant qu'il est habituel de trouver des vulnérabilités lors d'un test d'intrusion. Que votre intervention s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue. Captez et mobilisez l'attention de votre auditoire. La cybersécurité peut manquer de concret pour beaucoup de gens. Profitez alors de la réunion pour illustrer au maximum les scénarios d'attaque identifiés, leur simplicité d'exploitation et leur impact réel. Enrichissez vos présentations grâce à des schémas. Faites des vidéos. Les participants seront d'autant plus motivés à implémenter le plan d'action proposé. Dans ce dernier chapitre, Thibaut revient avec vous sur ces points et vous partage plus largement sa méthode et ses astuces pour réussir ces réunions de clôture. Je vous conseille aussi vivement d'écouter ce que nos experts ont à dire sur cette étape finale. Quant à moi, je vous laisse terminer en beauté ce cours, vous souhaite une bonne continuation et vous dis à bientôt.